L'alliance du savoir-faire. De la passion au service d'une expérience culinaire. Bienvenue. Salut à tous, bienvenue sur le talk show du phocm.fr pour parler de ce match qui nous attend et qui va être un sacré match. Encore une tournante cette saison, un beau plateau concocté par Romain Canuti, puisqu'il s'est mis lui-même dans les chroniqueurs. Salut Romain. Tu sais qu'à l'époque, je m'occupais d'une équipe de foot. Et il y en avait un qui m'avait dit, je l'embrasse, Romain Amrani d'ailleurs, qui m'avait dit tu critiques José Anigo, mais José Anigo, il se met pas dans l'équipe, lui. Toi, tu es titulaire à chaque match. Ben voilà, c'est pareil. Donc il s'est mis titulaire et il a convoqué aussi Nordine Elie Saïd qui est à l'heure pour répondre à Asset qui nous pose la question est-ce qu'il va être à l'heure? Oui, Asset, il est à l'heure, tu vois. Donc, voilà. On est là, heureux d'être là, un plaisir. Des mauvaises langues, ça fait une demi-heure qu'il est là. Et Anthony Siki, ancien entraîneur de Istres en National 2, qui est déjà venu dans cette émission, nous fait le plaisir d'être avec nous aussi. Merci pour l'invitation. Même s'il y comprend strictement que dalle. Et d'ailleurs, précisons quand même qu'Anthony suit des formations comme tous les coachs. Tu étais à Clairefontaine ces derniers jours. Et à Clairefontaine, il m'a dit, on lui a parlé de Sébastien Volpe et tout. On t'a sorti à Clairefontaine des extraits en disant voilà, que dis-tu? Parce que le dogmatique Sébastien Volpe. Non, pas du tout. T'imagines? C'est Francis Gillot qui lui sort ça, tu sais. C'est Francis Gillot, un vrai Clairefontaine, ils disent non, mais parce qu'on a vu le talk. Clairefontaine, les mecs qui passent des extraits, regardez, c'est un abruti, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il y a à Clairefontaine? Qu'est-ce qu'il y a à Clairefontaine? Bon, les amis, première partie de cette émission avec toujours l'excellent Loïc Lachaud à la réalisation de cette émission. Juste pour vous dire, j'ai tellement pris l'habitude de dire l'excellent Loïc Lachaud à la réalisation de cette émission que maintenant, quand on se fait des réunions, je dis comme le dit Loïc Lachaud, je l'appelle plus Loïc, c'est Loïc Lachaud. Et son nom, c'est à la réalisation de cette émission. Ça sera l'excellent Loïc Lachaud. Faut-il prendre tous les risques avec Balerdi? Vous savez que Balerdi a été blessé. Là, il est en phase de reprise. On va jouer face à Brest. C'est un match important. On a tous envie, ou pas d'ailleurs, vous me direz ce que vous en penserez dans le coach chez nous, mais de voir une charnière Balerdi avec Murillo évidemment, mais aussi peut-être Ulysse Garcia qui a donné entière satisfaction sur les 2 derniers matchs. Ça pourrait faire une triplette bien complémentaire. Mais Romain, est-ce qu'on prend des risques avec Léo Balerdi? C'est bien de se poser ces questions avant, parce que généralement, l'aspect des blessures était très peu traité avant dans le football. Comme ça, on n'était pas au courant. Et forcément, après un match, il y en a toujours pour dire il fallait le faire reposer. Quand on a tiré sur la corde avec Nkoulou, par exemple, et qu'après on a dit on l'a trop utilisé. Et pour autant, quand un coach se passe d'un joueur important, on est là à se dire pourquoi il a mis sur le banc. Compagnie de Zerbi, il y a quelques matchs, avait reconnu que Højbjerg, il aurait dû pas le faire jouer contre Lens. Sauf que lui, il savait déjà que contre Lens, il voulait écarter Luis Enrique et Greenwood du 11. Donc si tu enlevais aussi Højbjerg, c'était compliqué. Sauf que pour prémunir des blessures, des fois, il faut savoir retirer les joueurs. Et Murillo était sorti de cette rencontre blessé. Donc moi, je le mettrais quand même. Parce que là, notre configuration de jeu est telle que Balerdi, je ne le sens pas assiégé pendant 90 minutes et je le sens plus... il a un rythme plus de contrôle ou de sortie, un peu à l'énergie. Et je pense qu'il a envie lui aussi d'aider là-dessus. Mais faut être conscient du risque qu'on prend. Faut pas, s'il y a une blessure, après, faut être conscient qu'on joue avec le feu. Est-ce que, Nordine, tu es d'accord avec Charlie Goyard qui nous dit sur Twitch, je préfère qu'il soit 120% face à Lille qu'à 80% face à Brest? Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça dépend de ton état de forme. Il y a la forme physique où tu es en phase de récupération, tu as manqué peut-être 3 semaines qu'il a manqué. Donc du coup, physiquement, il faut un peu reprendre et se mettre dans le rythme. Mais comme on dit, s'il n'y a pas de match, tu reprends pas le rythme. Mais je trouve que c'est pas sur ce match-là qu'il faille prendre des risques. Je dis pas que Brest, c'est personne, je dis pas que ça va être facile de scoltiner Ludo à York et il sera là au final d'ailleurs?
Il est incertain, Il est incertain, on mais je va le comprends, voir. on verra, Après, mais- lui aussi, Bon. ils vont peut-être prendre des risques avec Voilà. ailleurs, c'est pareil. Et je pense que c'est peut-être pas. Après, justement, sur ce que tu dis, sur la configuration de match romain, c'est justement peut-être un match où on peut se dire que potentiellement on peut partir sans Balerdi parce qu'on aura peut-être moins besoin de ses courses vers son but, parce on aura peut-être moins besoin de sa lecture de jeu sur les ballons aériens. Peut-être que ce match-là, on peut s'en passer. Ça dépend de l'état de forme dans lequel il est. Moi, j'aurais moins pris le risque sur ce match-là que le match face à Lille la semaine prochaine. Anthony, on peut s'en passer, nous disent Romain et Nordine. Ouais, mais quand on s'en passe, celui qui le remplace, il s'appelle Geoffrey Kondogbia. Donc, est-ce qu'on est rassuré de recevoir Brest? Du coup, ça serait une défense Geoffrey Kondogbia avec peut-être Garcia et Murillo. Est-ce que toi, tu te dis non, mais ça va, ça le fait, préservons Balerdi, on peut lui donner une petite demi-heure à la fin histoire de se remettre en jambe avant le déplacement à Lille, ou tu te dis non, déconnons pas, mettons Balerdi de suite? En fait, ça, c'est pas nous qui allons décider, c'est le coach. Ah, et ça, Anthony, je me souvenais plus, mais Oui. Media Training, comment te dire? Laisse-moi finir. Ah, pardon. Laisse-moi finir. Ok. Il y a 2 éléments à prendre en compte. Il a eu une blessure entorse du genou. Ok. Ligament latéral interne, si je ne me trompe pas. Donc, s'il joue, il va être diminué parce qu'une entorse du LLI, moi je le sais parce que j'en ai eu 2, c'est très douloureux. Dès que tu remets une passe ou une frappe de l'intérieur du pied, tu reçois une décharge dans le genou. Et ça, il faut au moins 6 semaines pour que ça passe. Donc, d'après moi, 3 semaines, s'il avait une entorse moyenne, de stade, on va dire, pas grave, mais une bonne petite entorse, d'après moi, c'est mort. Il ne pourra pas jouer. Maintenant, il a dû l'évaluer à l'entraînement et en séance. Il a repris avec le groupe normalement ou pas les entraînements? Ben là, c'est progressif. Là, pour l'instant, il reprend sans les oppositions à voir sur les dernières D'après moi, il ne sera pas apte pour le match. Voilà, tout simplement. Parce que s'il reprend un simple contre avec l'intérieur du pied ou une frappe, une grosse frappe, que le genou il repart, il ne pourra pas jouer, il ne sera pas 100%. Donc moi, je ne le mettrai pas. Tu sais, Bon. il peut y avoir des duels quand tu es défenseur où tu es un entre-deux, il y a le ballon entre toi et moi on shoot à fond sur le ballon. Mais des fois, c'est ce geste-là qui. Moi, je me suis blessé comme ça. Ben voilà, moi j'ai fait Un contre, on l'inter, arrive voilà. tous les deux sur le ballon. Exactement. Et Ton le pied pied part. Il a tourné, C'est c'est ça. le genou qui a... Voilà, c'est quelques fibres qui pètent, mais c'est un peu long. Alors, c'est un ligament qui est bien irrigué. Il cicatrise, mais il faut le temps. Il faut 6 semaines. Non, c'est vrai. Là, on n'a pas du tout respecté les protocoles parce qu'il y a aussi l'urgence de la situation et que lui fait ça aussi. Mais on a tellement eu des joueurs qui... je sais pas, que là, d'avoir un mec comme ça qui se donne et qui fait tout pour revenir plus vite, ça fait plaisir. Mais effectivement, il ne faut pas jouer avec le feu. Peut-être vous avez raison. que... Attends, parce que le ligament, aujourd'hui, à part qu'il reprenne un gros pet dessus, il risque rien. Il va jouer strappé. Ils vont lui faire un strap pour le maintenir. Sûr. Maintenant, est-ce que c'est mieux de mettre un gars qui est à 100% plutôt qu'un mec qui va être à 50 ou à 60%? Moi, je préfère mettre un mec à 100%. Il y a OM13 qui nous dit Ulysse, il faut aller t'entraîner à Rome après le talk. C'est gentil d'ailleurs d'avoir fait les déplacements pour faire l'émission avec nous. Est-ce qu'ils vont faire le groupe, les allers-retours donc, C'est quand on passe à Gerson, Ulysse Garcia. Mais non, mais c'est une vraie interrogation parce que Balerdi, moi là où je me dis, c'est quand même, ça change quand même notre visage de l'équipe si on l'a, c'est qu'on peut imposer face à Brest un rythme où on impose d'entrée une possession dans leur camp avec un Balerdi très haut. Et moi, je vois un Balerdi qui se régale à aller sur l'attaquant comme ça au tampon, comme il a fait sur pas mal de matchs à domicile, notamment ceux du début d'année là contre Le Havre, tout ça, où dès qu'il y avait un mec de chez eux qui touchait le ballon pour ressortir, il était dessus, paf, un tampon, et les mecs ressortaient pas. Et je me dis, si on a Balerdi, on peut faire ça. Si tu as Kondogbia, tu peux pas le faire. On l'a vu sur les derniers matchs, c'est pas possible. Alors, au-delà des considérations tactiques, messieurs, on est tous d'accord pour dire qu'après ce match-là, il faut gagner. Prenons chaque match les uns après les autres, comme on a coutume de le dire. Mais si je me projette un petit peu, c'est aussi pour ça qu'on fait sur cette partie Balerdi. Il y aura ce déplacement à Lille. Et on sait, les amis, que rien ne remplace la compétition. Donc, on préserve Balerdi aujourd'hui parce que je vous ai entendu, la cheville peut tourner, etc. Mais du coup, on va l'aligner titulaire à Lille.
Ou non, on le préserve aussi parce que c'est un déplacement à Lille, donc en fait, il joue plus de la saison. Non, pour moi, s'il est en forme face à Lille, il doit jouer face à Lille. S'il est en forme physique, quand je dis en forme, c'est-à-dire, ok, il a perdu le rythme des matchs. Après, tu nous diras aussi, quand tu joues pas peut-être un mois, c'est peut-être différent que quand tu joues pas 2 ou 3 mois. Quand tu es joueur, ça dépend, il s'entraîne quand même. Il fait quand même de la course, ça remplacera pas les matchs, ok. Mais si la semaine prochaine, au niveau de l'appréhension, au niveau des douleurs, c'est beaucoup moindre que ce qu'on a eu. Mais le rythme, Nordine. Le rythme, dans tous les cas, soit tu mets un joueur trop tôt. Moi, mon avis, c'est que si tu le mets trop tôt cette semaine, il pourra plus prendre de rythme parce qu'il risque de se blesser et de plus être là la fin de saison. Est-ce que là la bonne équation, Anthony, ça serait pas de le mettre en plaçant pour pas prendre de risques? Mais si ça tourne bien face à Brest, qu'on a la chance de mener 2-0, de lui donner une petite demi-heure à la fin pour qu'il se teste et sans prendre trop de risques. Encore une fois, si le score est favorable, bien évidemment. En fait, je pense que si le coach il peut le mettre ce week-end, il le mettra pour lui faire prendre du rythme. Parce que c'est vrai, ce que tu dis, c'est juste à ce niveau-là, quand tu reviens d'un mois de blessure, tu n'as pas le rythme. Et pour reprendre le rythme, il faut enchaîner 2, 3, 4 matchs pour reprendre le rythme. C'est toujours très difficile. Et même si comme tu as dit, même si on s'entraîne, qu'on fait un travail à côté, une réathlétisation avec un prépa physique et tout, comme c'est le cas à l'OM et comme c'est le cas actuellement pour Balerdi, rien ne vaut la compétition. Et il faut enchaîner les matchs pour être bien physiquement. Donc là, c'est une équation à voir. Est-ce que tu mets un joueur qui n'est pas à 100%, mais que tu prépares quand même pour le match contre Lille? Mais d'après moi, contre Lille, il aura encore mal au genou. Et il ne sera pas encore à 100%. Ça, c'est quasiment sûr et certain, avec la blessure qu'il a. Donc moi, toi, il pourrait être rétabli totalement quand? Pas d'ici la fin de la saison, a priori. Non, mais pour là, jusqu'à la fin de la saison, il aura des douleurs au genou, ça c'est sûr certain. Mais parce que des douleurs, c'est lui Kamal, c'est pas moi. Ton analyse, elle est très gentille, hein, mais elle est incroyablement limitée. Parce que tu nous as parlé du match. C'est bien. J'allais dire à Loïc Clip, quand Anthony il s'arrête après, tu vois. Et d'un coup, papa. Non, mais c'est incroyablement limité. Je m'explique. Il y a des entraînements. Tu fais quoi? Au-delà de dire on l'aligne pas contre Brest, ok. Derrière, il va y avoir une semaine d'entraînement, donc il retourne en Italie, Retiro et compagnie, ok, pour le match de Lille. Super. Tu fais quoi? Est-ce que tu te dis, je le mets pas dans les oppositions à l'entraînement parce que s'il prend un pet et compagnie et qu'il se blesse à l'entraînement et que c'est un malheureux Olympien qui le... Est-ce que du coup tu le mets pas? Est-ce que tu le préserves? Est-ce que tu vois, la question ne se situe pas juste sur le match de Brest, mais c'est derrière sur toute la semaine d'entraînement de Lille. Parce que ceux qui te disent il ne faut pas le mettre contre Brest parce qu'il faut le préparer pour Lille. Ok, mais on fait quoi la semaine qui arrive? Est-ce qu'on le préserve aussi des oppositions à l'entraînement? Parce qu'il peut prendre les coups qu'il peut prendre en match contre Brest, il peut les prendre aussi à l'entraînement contre n'importe qui. Donc, comment on fait? Comment on fait jusqu'à Lille? Est-ce qu'on on le met vraiment sous verre jusqu'à Lille? Je pense pas. Moi, je suis comme Anthony. Je pense que le coach est aussi dans cette... Si la clé là-dedans, c'est le joueur. Si le joueur, tu le sens, il te dit, coach, allez, vas-y, je tente le coup à fond. On y va. Si tu as le mec qui te dit oui parce que... il va préparer un autre joueur. C'est sûr, certain. S'il peut jouer cette semaine de l'entraînement, le coach, il le sait déjà et il va l'aligner et il va falloir qu'il serre les dents et qu'il sorte un gros match. Et s'il peut pas, il va switcher, il va passer, il va préparer un autre joueur pour le match et même pour celui de Lille. Comment on peut savoir, Nordine, si son genou il est vraiment bien consolidé, etc. Il y a possibilité de faire des radios ou des... Le test du tiroir. Non, sérieusement, tu peux faire... Moi, j'ai eu cette blessure-là 2 fois. Une écho, tu vois. Donc là, je sais vraiment de quoi je parle. Donc, précise-le, parce que d'habitude... Il y a une échographie qui est faite au départ, il est intenable. voire un IRM. D'accord. C'est un des ligaments latéraux, en fait. Le genou, c'est pas les croisés qui sont au milieu, c'est les ligaments latéraux qui tiennent le genou. Donc, c'est pas l'externe, c'est l'interne. C'est souvent celui-là qui pète quand... Donc là, il n'est pas pété parce que sinon, il serait out jusqu'à la fin de saison. Il a dû avoir une distension. Il a dû un peu tirer le ligament, ça a chauffé. Et là, la problématique, c'est que dès que tu fais une passe de l'intérieur du pied ou une frappe intérieure du pied ou que tu vas dans un petit duel, tu ressens une décharge dans le genou, mais une décharge ça fait mal, c'est douloureux. À chaque passe, c'est douloureux.
Et c'est chiant parce que Ça t'es pas va, à il 100%. n'a pas beaucoup de En ballons. fait, dans les matchs. il y aurait peut-être eu le débat différent si c'était un numéro 10 ou un milieu de terrain ou Mais un c'est- attaquant. mais Tu te dis, tu vois, c'est un joueur qui est peut-être blessé, mais tu vois, il va essayer de jouer dans l'évitement, il va essayer de pas trop aller dans les Mais duels, avec il va essayer de De changer Zerbi, son jeu. C'est un joueur, c'est un milieu de terrain. Enfin, en termes de C'est un ballon milieu- touché, oui, mais c'est celui en qui termes de ballon touche le touché, plus. c'est un milieu de terrain, mais les duels d'un défenseur, tu peux pas les prévoir. Et il a Et tout. les équipes de De Zerbi, elles sont souvent prises brutalement. Souvent, c'est des transitions bah ouais. fortes, il faut réagir vite, faut mettre de l'intensité rapidement. T'es Et souvent ça, sur du 1 contre 1. c'est souvent du 1 contre 1 aussi. Donc ça, si t'as pas les capacités physiques de répondre sur l'instantané, sur le rythme qu'il faut faire, sur les premiers mètres, quoi. C'est souvent, C'est clair. t'es souvent dépassé comme tu l'as été contre Reims. On parle de Balerdi, il y a une autre piste à explorer, parce que je vous ai dit Kondogbia, mais Romain, il y a aussi Luis Felipe de Ramos. Qui c'est Bonjour monsieur, de qui Il est dans le parlez-vous groupe, non, à Rome? Oui, il joue à la Lazio. Enfin, Ah, il est chez Non, nous. il parlait qu'il s'est refait la cerise et tout. Est-ce qu'on pourrait le voir Ouais, mais lui on l'a pas entendu chaque semaine cette histoire-là. Il a pas joué avec la Franchement. réserve, il y a pas longtemps. Ouais, la le semaine On va dernière. avoir du rythme. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Mais Jonathan Rossi, il avait joué avec la réserve. Et depuis, il joue plus avec la première. Ouais, je suis vraiment pas. Alors effectivement, il a été recruté pour ça. Ça serait bien qu'il nous le rende effectivement. Mais est-ce que sur ce Non, lui, match-là, il ne doit pas rendre, lui. Il doit donner. il doit donner lui. D'abord, il rend et après, il complète. Non, c'est clair. Je suis. J'ai Mais du il mal est à y comment croire. Non, mais là, il a pas le droit de jouer. Enfin, là, s'il a repris avec la réserve, il est dans quel état de forme? Il est si loin du compte. Bah, Parce que il y a eu après, quand même. soit c'est triste et qu'il soit si loin du compte pour être aligné, parce que tu te dis que vraiment il part de loin, parce qu'on sait qu'il est revenu blessé, qu'il a fait sa rééducation, il a rechuté, etc. Mais du coup, ça veut dire que vraiment là, il n'y a pas moyen de le. Honnêtement, après sans jouer voilà l'expert Tu vois, et son c'est- dossier, je veux pas Ouais, ouais, voilà, non, mais ouais, c'est minorer sur triste. son aspect physique parce que j'ai comme tout footballeur comme ça qui est pas en pleine possession de ses moyens, je pense que lui sa priorité c'est vraiment de revenir à fond. Je pense que dans ces moments-là, quand il y a des rechutes, quand tu as des mecs qu'on t'annonce prêts qui finalement le sont pas et tout, c'est souvent que Il y a une... Nacho qui dit qu'il est sorti blessé du match de la réserve, c'est vrai. Ben, il a pas fait l'intégralité, oui. Après, Ah, je pense que c'était prévu, ça. on Le te temps dit, de voilà, jeu devait être prévu. Après, de toute façon, on sait les conséquences que ça peut avoir. Si on dit, voilà, tu l'as fait jouer avec la réserve ou quoi, quand il sort, tu dis, oui, c'était prévu, il n'y a pas de souci, tu dois le truc dans le. Ah, Donc mais ça, on souvent, peut pas savoir. souvent, les pros, quand ils descendent avec la réserve, qui Oui. sont sur un match de reprise, ils ont un temps de jeu donné Bien sûr. à respecter. Mais le concernant, je pense qu'il y a un problème d'évaluation sur sa blessure, sans crier au staff, sans crier aux joueurs, sans dire c'est la faute d'un tel. Des fois, le joueur lui-même ne sait pas. Tu te dis c'est bon et en fait ça pète à un autre moment. Il y a une compensation, il y a ci, il y a là. Et je pense que tout est lié. Et je pense que lui, il ne le sait pas lui-même. C'est-à-dire que lui, pour reprendre, quand on regarde la conf, quand il dit non, mais je pense que fin janvier, je vais pouvoir commencer à jouer. Je pense qu'il y croyait sincèrement. Il savait pas que derrière ça allait enchaîner, que ça allait machin. Et Bon, tout. alors, pour conclure, Balerdi ou pas Balerdi? Oui, non. À moi, Balerdi, je prends le risque. Ah, Balerdi. Je sais pas. Il attend Pas te le- dire. Je vais pas te dire parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas J'ai s'il est. compris, tu les as pas vus s'entraîner. Non, on ne sait pas s'il est. on sait- Non, mais j'ai On compris. sait pas s'il Ouais, est en soi, il a raison. On sait Tu pas crois s'il qu'on va est. gagner contre Brest? On- Je sais pas, on a vu le match. On ne sait pas s'il est apte ou pas. Ah ben ça. Et s'il est pas apte, pas Balerdi, s'il Mais est la apte. question, Balerdi. s'il était apte, elle se pose pas, Anthony. On Mais- est d'accord? mais S'il est c'est- apte, il joue. Et bien sûr. Donc là, si on se pose Bien la sûr. question, c'est qu'il est limite. Donc s'il est limite, toi en tant qu'entraîneur, t'as ton joueur, il Tu est franchis limite. le Pour pont. moi, il Vu jouera que pas. c'est une plaque tournante. Pour moi, il jouera pas. Il est pas prêt. En 3 semaines, il sera pas prêt avec la blessure qu'il a Mais eue. toi, Anthony Siki, si tu étais l'entraîneur de l'OM, tu prendrais le risque? Tu trouves, en fait, la question derrière tout ça, c'est est-ce que tu trouves qu'il est trop important dans l'effectif ou que non? Mais ça, c'est ce que j'essaie de t'expliquer. Oui, mais j'écoute La pas. décision, c'est pas moi qui l'aurai, même si j'étais son coach. C'est lui, en fait, qui va le dire. Oui, coach, je peux jouer. Non, je peux pas. Ouais, mais ça, on l'a vu la dernière fois qu'on lui a dit tu veux rester sur le terrain. Il a dit oui, puis l'action d'après, il s'est fait effacer. Ouais, mais ça, À Reims. c'est normal, ça, parce que sur le coup de la blessure, tu es chaud et tout. Tu penses que tu peux reprendre, et dès que tu te remets debout, premier appui, aïe, oh, il y a un problème là. Tu te testes sur 2-3 actions, c'est mort, c'est fini. Allez, à la maison. Ok. Bon, bah écoutez, on fait la petite pause publicitaire. Il y a beaucoup de questions, j'en profite là pour où j'attends la partie des questions-réponses sur Avanelli. On Non, garde le on suspense, allez, pour la partie des questions-réponses. Ali14 2736 qui nous dit Seb sondage. Et si on se faisait un petit sondage pendant la pub, voir ce qu'ils Juste- en pensent les copains? Juste avant. Loïc, c'est possible? Tu me parles, Loïc? C'est encore un problème d'oreillette, là? Je t'entends pas. Ah voilà, là, je t'entends.
Voilà. Tu lances le sondage? La pub est lancée aussi, parce que c'est un petit sondage pendant la pub. Ouais. Tu voulais dire, Romain? Oui, je voulais dire que on avait des places pour la viewing party du match de NBA qu'on a fait gagner lundi à Tidjouissi, qui ne s'est pas manifesté auprès de Loïc. Donc Loïc va nous dire s'il a eu un message de Tidjouissi. S'il ne l'a pas, on remet des places en jeu et on rajoute. Parce qu'on est comme ça au Phocéen, ça nous fait plaisir. Soyons comme fous. ça, c'est pour nous. cadeau. 4 places, il y a un beau festival musique africaine à l'Espace Julien. Et on fait gagner aussi des places comme ça, c'est pour nous, ça fait plaisir. C'est ce vendredi soir. Voilà. Ah, il a répondu, me dit Loïc. Ah ben écoute, Il a son mail. Parfait. Sur le chrono. Pendant ce temps, le sondage tourne TikTok. Et j'ai décidé aussi, les amis, les cadeaux, ça va être pour ceux qui sont abonnés à MyPhocéen à partir de maintenant, parce qu'on a des abonnés qui nous soutiennent, qui nous permettent d'être toujours plus forts, qui nous donnent de la force. Ça, je sais qu'il y en a qui détestent quand je dis ça, donc qui nous donnent de la force. Et donc, on leur donne des cadeaux à eux. C'est normal ou pas, Nordine? C'est bien, c'est très bien. Voilà. Tu récompenses. Vu que toi, tu n'es pas abonné, tu n'auras rien. On nous demande pour quel média tu bosses en dehors de tes interventions. En dehors de mes interventions, pour des médias locaux, Maritima, BFM Marseille, en grande majorité du temps. Voilà. Voilà pour la réponse. Vous avez la réponse et je vous donne aussi la réponse du sondage. Non, enfin de la consultation, non à 82%. Non, pas de risque. Donc, pas de risque. Voilà, tu vois, eux ils répondent. Allez, on passe à la deuxième partie de cette émission.